Kolotika na embela kolotika na kumisa kolotika na sanjola maloba motuye matina motema nalingi na kumisa kolotika na sanjola kombo na yo masiya nanga ezala nzete ya bio nafanda na kimia kombo na yo masiya nanga ezala mopanga monene ya kokweyisa satana nakombwa libota nabiki te nakombwa noko nabiki te nabiki na kombo na Yesu matangelinga bakisi ya farmasi lobiko epesami te kombo na Yesu nde libiki nanga olokotinga kati na nzela opakolinga mafuta oyo bolingo monene Yesu sinalingaki nabeba sinalingaki nakufa obikisinga sinalingaki nabeba sinalingaki nakufa okambolinga esengo elika ginya esengo elika ginya oh amen amen o epaina o kolotika na embela o kolotika na kumisa o amen oh santu santu yo sali nzambe kolotika na kumisa o kolotika na sanjola o amen oh makasi pe mayele nyonso euta bipaina o kolotika na sanjola o amen oh bona na nzambe sinde o Yesu makasi ya masantu kaka o napesa yo nini yaya amen olikosina bomo bisika toyekama yo nzambe nanga obike motema nanga amen bamaje bamonaki mosotongo banele tuku bamela yo bokosi ya bakonzi yaya amen atofana otelemi yo yamba yango amen oh ekimelo nanga ekimelo nanga seyo Yesu mokonzi nanga amen oh ekimelo nanga ekimelo nanga seyo Yesu mokonzi nanga amen oh Bwana nzambe sinde yo Yesu akasema santu kaka yo napesa yo nini yaya amen oh elika nanga makasi nanga kaembeli yo nasanjoli yo Yesu amen oh naembeli yo nanetoli yo nasanjoli yo nakomisi yo oh Yesu amen oh ekimelo nanga ekimelo nanga seyo Yesu mokonzi nanga amen oh ekimelo nanga ekimelo nanga seyo Yesu mokonzi nanga amen oh elika nanga makasi nanga esa joli Yesu alléluia Jésus oh Jésus-Christ oh Seigneur merci pour ton amour merci Seigneur pour ta présence oh Jésus 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 alléluia alléluia alléluia
Alléluia na Yesu we. Boyaka tokumisa mokonzi ye azali elonga na biso. Alléluia na Yesu we. Ata butuwe umeli suka suka tongo etana na bongo inanga. Alléluia na Yesu we. Oh zambe nanga zambe na yo zambe na biso nyonso yawe. Alléluia, Alléluia na Yesu we. Osa mokonzi ya bomo inanga tika na yembela yo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu we. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mokonzi na buya soyembeli yo. Mokonzi na buya tosajoni yo. Osambela buya soyembeli yo. Osambela buya tosajoni yo. Okomela kimbo soyembeli yo. Osambela buya tosajoni yo. Osambela buya tokumisi yo. Jésus, Alléluia, Jésus. Merveilleux roi, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Voilà pourquoi Seigneur, nous t'implorons encore ce soir. Alléluia. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, 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 Yahweh salam. Yahweh, Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh, Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na yo. Yahweh, yobongina lobo. Zabelanga azakosala. Yahweh, yobongina lobo. Kosalanga izana yokayo. Kosalanga ezana yokayo. Yahweh, yobongina lobo. Kosalanga izana yokayo. Kosalanga ezana yokayo. Yahweh, yobongina lobo. Kosalanga ezana simba yo. Kosalanga ezana simba yo. Yahweh, yobongina lobo. Kosalanga ezana simba yo. Kosalanga ezana simba yo. Yahweh, yobongina lobo. Yangana yo ekosuka awate. Yangana yo ekosuka awate. Yahweh, yobongina lobo. Kosalanga ezana yokayo. Kosalanga ezana yokayo. Yahweh, yobongina lobo. Osawanga nazali pewa yo. Osawanga nazali pewa yo. Yahweh, yobongina lobo. Yahweh, yokumama. Yahweh, yokumama. Yahweh, yokumama. Wakasa motema na ngai kumama lele. Yahweh, yokumama. Wakasa masambo na ngai kumama lele. Yahweh, yokumama. Asana sambe mosusu te kaka yo papa. Yahweh, yokumama. Asana sambe mosusu te bobele yo papa. Yahweh, yokumama. Wakasa motema na ngai kumama lele. Yahweh, yokumama. Wakasa moyembo na ngai
Il mérite d'être adoré, Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous te levons davantage, Jésus. Toi qui es le Dieu qui vit à jamais. Seigneur, tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration, Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama toyembenioe, Kumama Yahweh, Kumama to sanjonio papa, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, toyembela yoe, Kumama Yahweh, toyelelo tonetola yo papa, Kumama Yahweh. Sungiranga Yesu ezalio papa Elikananga Ebai na yo Sungiranga Yesu ezalio papa Elikananga Ebai na yo Yozali Zambelanga Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Toyanga Mama, Kumama to sanjonio papa, Mama, Kumama libanga natalo, Mama, Kumama kosina yuta, Mama, Nini mokosi, na pesa na yo, Bolo palata, Yesu, Nini mokosi. Yesu elia yo Ozali Zambelanga Kumama ya Kumama Kolo Yesu Kumama yawe Nanga Kumama Kolo Yesu Kumama yawe Yote Zambena nguya Enikia motema Kumama yawe Nanga Kumama Yesu Kolo Yesu Kumama yawe Yote Lisibana Pomoy Kolo Yesu Kumama Obongina Tembo Nyoso Kolo Yesu Kumama yawe Yamona poko ya lelo Nanetoli Yesu Obongina Tembo Mama Yesu Kolo Yesu Kumama yawe Yote Libanga Netalo Mwana Sambe Kumama yawe Nanga Kumama Yesu Kolo Yesu Kumama yawe Kumama yawe Yesu
Alléluia, il mérite la louange. Il mérite d'être adoré. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu merci pour cette opportunité. J'aimerais que tu puisses adorer le roi des rois. Que tu puisses encore lui dire merci, lui qui a été avec toi tout le long de la journée. Il a assuré sa protection divine sur ta vie. Il a protégé ta famille. Il a protégé tes enfants. Il a protégé ta femme. Il a protégé ton mari. Il a protégé ton ministère. Il a protégé ton église. Tu vas bénir Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus. Merci Élevons Jésus, le nom de merci Seigneur celui qui Dieu. vit à jamais. Merci pour Jésus, la merci protection. Merci Seigneur pour la gloire. Merci pour la grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la paix. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Dieu. Qui peut se comparer à toi? Yahweh, mon cœur t'adore. Alléluia, Seigneur, tu m'adores la louange. Je t'élève parce que tu es Dieu. Je t'élève parce que tu mérites l'honneur. La louange et l'adoration pour le saint céleste. Que mon cœur est devenu le ciel dans l'église. Parce que je suis un enfant de Dieu. Que mon cœur et mon âme soient dans l'église. Parce que Seigneur, je suis enfant de Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Mon côté akogani nayo, mon côté akogani nayo, Yahweh, mon côté azanati o Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mon côté akogani nayo, Nathalie Nalikolo, Nathalie Pelase, Jésus lokola yo azalite. Oh, akogani nayo, mon côté akogani nayo, mon côté Yesu akoga tuyembi
Jésus. Il n'y a point de Dieu Oh, comme il n'y a point toi, d'autre Dieu comme toi, Jésus. Tu Seigneur. es la Dieu comme toi, parole. Jésus. Oh, toi qui vis à jamais. Tu Il n'y a es point de Dieu comme la toi, Seigneur Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun Dieu qui puisse se comparer à toi. Laisse-moi t'élever, Seigneur Jésus. Pour continuer, Seigneur, ton mari. Laisse-moi te célébrer. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es mon Seigneur. Je t'adore parce que tu es le roi des rois. Je t'adore parce que tu es le Créateur. Je t'adore parce que tu es le Dieu qui me donne les choses, Seigneur. Je t'adore parce que tu m'aimes, l'éternel Dieu. Avec ton amour, le Père n'est comparé. Tu es l'éternel des hommes, l'éternel de les hommes désintéressés. Jésus, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur, pour l'amour agapé. Au nom de Jésus. Qui vit à jamais. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi de rois. Oh Jésus-Christ merveilleux. Oh Jésus-Christ plein d'amour. Oh Jésus-Christ puissant. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous vous saluons ce soir, qui est une journée de joie, une journée d'adoration, une journée où Dieu a accompli de merveilles dans la vie de tout un chacun de nous. Alors encore, nous disons encore à Dieu merci pour cette opportunité, pour ce moment favorable qui vient encore de nous accorder d'être dans sa présence. Être dans la présence de Dieu, c'est une grâce, c'est une joie, c'est une faveur. Voilà pourquoi ce soir, avec tout le saint, réunis en ces lieux pour élever le nom de Jésus. Nous bénissons encore une fois le nom de Jésus. Bien-aimés, sans tarder, nous sommes arrivés à un bon moment. Un moment où nous voulons être nourris de la parole de Dieu. Un moment où nous voulons écouter la pensée de Dieu. Un moment où nous voulons écouter la prophétie véritable qui est la parole de Dieu. Un moment où nous voulons écouter la pensée de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour la vie de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi, sans tarder, j'aimerais présenter un homme de Dieu. J'aime quand cet homme parle. Lorsqu'il parle, il y a de prodiges. Lorsqu'il parle, il y a de grandes choses qui manifestent. Et cet homme, c'est mon père à moi. C'est mon papa. Il a toujours l'habitude de nous présenter, mais aujourd'hui, ce soir, j'ai eu ce privilège, j'ai eu cette opportunité de vous le présenter encore une fois. Vous les connaissez déjà, vous les connaissez déjà. Il répond au nom de Patrick Chibassou. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi de roi. C'est lui qui va encore nous parler ce soir. Je crois que tu ne seras pas déçu. Je crois que tu ne seras pas déçu. Je crois que Dieu va te bénir ce soir. J'aimerais que tu puisses te concentrer, que tu puisses être prêt à recevoir l'homme de Dieu là où tu te trouves pendant qu'il est en train de s'approcher. J'aimerais que nous puissions acclamer pour Jésus. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi de rois. Merci pour voir vous la parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
J'aime adorer le Seigneur. Alléluia. Surtout pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Avant de parler, je voudrais célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, be lifted above all other God. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other God. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other God. We lay our crowns and worship you. Glorious. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Que ton nom soit loué, Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Jésus, que nous voulons écouter ta part. Cher Saint-Esprit, parle-nous, parle à quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, change la vie de quelqu'un. Que nous disparaissions et que toi seul tu apparaisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez écouter le message d'aujourd'hui qui est dans Jean chapitre 11, le verset 44. Jean chapitre 11, le verset 44. Antigone va nous aider à lire ça. Jean chapitre 11, le verset 44. Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Encore une fois, répète cela. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alors, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Maintenant que nous avons lu le message, alors Dieu voudrait parler dans la vie de quelqu'un ce soir.
Le thème du message d'aujourd'hui que je voudrais parler, c'est l'impact du ciel sur l'homme. Je voudrais parler sur l'impact du ciel sur l'homme. Lorsque j'ai lu ce message, j'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie. Et je suis certain que quelque chose a été prévu aujourd'hui pour se passer dans ta vie. Et cet impact, c'est pour changer et transformer la vie. Bien-aimé, tout le monde a besoin de l'impactation du ciel. Tout le monde a besoin que le ciel s'ouvre. Que l'Éternel Dieu se souvienne de lui. Mais comment est-ce que cela pourra être possible? Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Que l'impact du ciel sur ta vie ne sera que possible à l'aide de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Sans Jésus, il n'y aura point d'impact dans ta vie. Sans Jésus, il n'y aura point d'impact dans ta vie. Pour qu'il y ait de l'impact dans ta santé, pour qu'il y ait de l'impact dans ta vie, il faut que Jésus lui-même se présente comme étant l'Éternel Dieu au milieu de son peuple. Et c'est alors que Jésus va commencer à faire quelque chose et immédiatement tu vas marcher comme ce mort. Mais lorsque je lis les Écritures, l'Écriture me dit que le mort s'élève. Comment est-ce qu'un mort peut s'élever? Or, lorsque nous voyons le mort, nous voyons une personne qui n'agit pas, une personne qui ne respire pas, une personne qui ne souffle, qui n'a pas de souffle, une personne qui ne peut pas faire d'action. Mais comment se fait-il que cette personne se retrouve déjà debout? C'est une question que je me suis posée. Et c'est aussi une question que tu dois aussi te poser. C'est une question que je me suis posée. Et c'est une question que tu dois aussi te poser. Bien-aimé, si un mort peut se lever, cela veut dire qu'il y a eu une impactation dans le corps de cet homme. Alors revenons dans les temps modernes. Lorsque l'homme meurt, admettons qu'une personne meurt aujourd'hui, la personne ne sera pas enterrée automatiquement et immédiatement. Il y aura des procédures. Il y aura des procédures avant que la personne soit enterrée. Mais cette question continue à me revenir en tête. Mais comment se fait-il que cette personne était morte le premier jour, le deuxième jour, et enterrée le troisième jour, le quatrième jour? Mais cette personne se met debout. C'est dans quelle puissance? Dans quelle puissance? Bien-aimé, la présence de Jésus, c'est une impactation totale de la vie. La présence de Jésus, c'est une impactation que nous attendons chaque jour. La présence de Jésus va impacter ta vie à la manière dont tu ne peux pas comprendre. Écoutez, la personne est morte le premier jour. Il n'est pas encore enterré. Dans la vie d'aujourd'hui, nous allons comprendre qu'on va prendre le corps, on l'amène dans une morgue. Le corps doit rester là pendant un temps. Et surtout ces derniers temps, il faut que le corps prenne peut-être une semaine. Et après que le corps ait fait une semaine dans la morgue, nous devons chercher
un endroit où nous devons exposer ce corps. Et après avoir exposé le corps, nous devons prendre une décision d'aller enterrer la personne quelque part. Et cela ne se fera pas dans un seul jour. Peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. Donc, cette personne qui était morte dans cette écriture qu'on vient de nous lire, elle était morte il y a longtemps. Et pendant que cette personne était morte, oh bien-aimé, Jésus n'était pas présent. Jésus n'était pas présent. On est allé enterrer la personne le premier jour. On a enterré le 2e jour. Et on a enterré le 3e jour. Arrêtons-nous là. Je vais revenir au 4e jour. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir faire un séminaire au sujet de ce sujet. Je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu voudrait parler à quelqu'un au sujet de l'impactation du ciel dans la vie des hommes? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi seulement ce moment pour impacter ta vie? Écoutez, on va nous lire Jean chapitre 11, le verset 1 et 2. C'est alors que nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La personne qui était morte, cette personne était premièrement malade. On va nous lire ce verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Merci beaucoup. On me dit dans la Bible, l'homme qui était mort, c'était l'homme qui était auparavant malade. Et lorsqu'il était malade, Jésus n'était pas présent. Pendant qu'il souffrait avec sa maladie, la Bible dit encore au 2e verset que cet homme, c'est le frère de Marie qui oignit Jésus-Christ le parfum. Cela veut dire que Dieu s'est souvenu de cette personne à cause des œuvres. Écoutez bien aimé, les œuvres, les bonnes œuvres ne peuvent jamais périr. Les bonnes œuvres ne périssent jamais. Oh, c'est ainsi que je te pose la question de savoir, depuis que tu t'es levé le matin jusqu'à maintenant, combien de bonnes œuvres as-tu déjà fait? Combien de bonnes œuvres as-tu déjà fait? Bien-aimé, le monde que nous sommes en train de vivre, le monde ne nous appartient pas. Le monde appartient au Créateur, le Dieu lui-même. C'est lui qui nous a créés. Bien-aimé, tant que nous sommes encore en vie, il est grand temps pour nous de faire les bonnes œuvres. Parce que au moment où tu seras agonie, les bonnes œuvres vont parler de ta place. Au moment où tu seras agonie, les bonnes œuvres vont parler pour toi. Si tu veux comprendre les bonnes œuvres qui ont parlé, je voudrais que tu puisses appeler la dame qui avait fait des bonnes œuvres. Et cette dame répond au nom de Tabitha, Dorcas. La Bible me dit ceci, dans Actes chapitre 9, le verset 36, il y avait à Joppé une femme qui faisait de bonnes œuvres. Et cette femme faisait aussi des aumônes. Oh, Jésus est merveilleux. Cela veut dire quoi? Dans la vie que nous vivons, la vie est remplie de hauts et de bas. C'est inutile de faire mal aux gens, mais c'est utile de faire les bonnes œuvres. Parce que même si tu meurs aujourd'hui, les bonnes œuvres
vont parler à ta place. Même si tu n'existes pas aujourd'hui, les bonnes œuvres vont parler à ta place. C'est pourquoi la Bible est en train d'écrire cette référence. C'est Lazare qui était malade, le frère de Marie qui avait oué Jésus d'un parfait, de grand prix. Et elle avait essuyé les pieds de Jésus. Écoutez, regardez la référence. La référence, elle avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux à l'aide d'un parfait à grand prix. Pose-toi maintenant des questions. Depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment précis, quelles sont les bonnes œuvres que tu as déjà faites? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as déjà faites? Je réponds, si tu veux comprendre les bonnes œuvres, demande à Tabitha. Elle les faisait du jour au soir. Elle était en train de rendre visite aux veuves. Lorsqu'elle se présente chez les veuves, elle fait des aumônes, elle fait des bonnes œuvres, elle leur achète des histoires, elle parle, elle les soutient, les œuvres. Bien-aimé, tu peux être une personne qui prie beaucoup, une personne qui a la foi, mais ma Bible me dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Bien-aimé, qui est-ce qui parlera à ta place pendant que toi tu seras agonie? Je me pose cette question et je voudrais aussi que tu te poses la question. Pendant que tu seras sur le lit de l'hôpital, pendant que tu seras sur le lit de l'hôpital et qu'il n'y a personne qui puisse parler à ta place, bien-aimé, qui est-ce qui va parler à ta place? Bien-aimé, Tabitha avait fait de bonnes œuvres. Tabitha avait fait des aumônes. Pendant, il y a eu un moment que cette femme de bon cœur, oh, elle était tombée malade. Elle est tombée malade. Oh, Tabitha est tombée malade. Tabitha est tombée malade. Personne ne peut l'amener à l'hôpital. Ils ont essayé de partir avec elle à l'hôpital. Il n'y a point d'aide. Personne ne pouvait la sauver. Et à la fin, oh, Tabitha est morte. Tabitha est partie. Tabitha est partie. Oh, bien-aimé. Oh, Dieu est merveilleux. Ça peut diminuer un peu. Tabitha est partie. Et lorsque Tabitha est partie, Tabitha est morte. Les personnes qui étaient bénéficiaires des bonnes œuvres de Tabitha, oh Jésus, ils ont dit non, quelqu'un d'autre peut mourir. Si c'était cette Tabitha-là, les short one, celui qui est court de taille, elle peut mourir. Mais celle-ci est lancée, elle ne peut pas mourir. Mais pourquoi est-ce qu'elle meurt? Non, Dieu fait ta justice. Et regarde cette femme. Elle a fait ceci pour moi. Elle a fait ceci pour moi. Elle a fait ceci pour moi. Elle a aussi fait ceci pour moi. Oh bien-aimé, quelqu'un parmi eux s'est dit non. Nous avons entendu quelque part à Lude, il y a un homme de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu au nom de Pierre. Est-ce que vous pouvez aller le chercher? Ils étaient dans une cité voisine. Et ils sont partis rapidement appeler l'homme de Dieu. Bien-aimé, par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Pour qu'il y ait impactation du ciel à l'homme, il faut à tout prix que Jésus soit présent. Il faut à tout prix que Jésus soit présent. Ce n'est pas ton pasteur qui va t'impacter. Ce n'est pas, je ne sais pas, le ministère, les 5 ministères qui vont t'impacter. Ce n'est pas l'apôtre qui va t'impacter. Ce n'est pas l'évangéliste qui va t'impacter. Ce n'est pas le pasteur qui va t'impacter. Ce n'est pas le docteur qui va t'impacter. Ce n'est pas tout cela
qui se vantent et qui se disent que non, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est personne. Bien-aimé, pour qu'il y ait impactation et changement de ta vie, il faut que la présence de Jésus soit certaine. Il faut que la présence de Jésus soit certaine. Et si Jésus n'est pas là, il n'y aura pas d'impactation. Oh bien-aimé, profitons de l'occasion pendant que nous sommes encore en vie. Pendant que nous sommes encore en vie, nous puissions faire de notre part des bonnes œuvres qui peuvent parler en notre faveur pendant que nous serons agonie. Pose-toi des questions. Ça s'est passé comment? Cet homme de Dieu est arrivé. Les veuves qui étaient entourées, qui avaient entouré le corps de Tabitha, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, homme de Dieu, voici d'ailleurs, cet habit que tu vois ici, c'est elle qui avait acheté pour moi. Et ce que tu vois ici, c'est elle qui avait acheté pour moi. L'argent que tu vois que je détiens, je n'ai pas encore gaspillé cet argent. C'est elle qui m'avait donné ça. Et comment se fait-il que Dieu a permis que cette femme puisse mourir? Quelqu'un d'autre pouvait mourir, mais pas Tabitha. Mais pas Tabitha. Bien-aimé, il y aura un moment que tu ne seras pas en mesure de parler. Il y aura un moment que tu n'auras pas la possibilité de parler. Mais laisse que les œuvres que tu aurais fournies, les œuvres que tu aurais faites, que ces œuvres puissent parler de ta part. Que les œuvres puissent parler pour toi. Pose-toi encore la question. Pose-toi encore cette question. Depuis le matin, qu'est-ce que je fais du bon? Oh, peut-être tu vas te poser encore la question. Tu dis, j'ai fait beaucoup de bien aux gens, mais ils ont restitué le mal au bien que j'avais fait. Bien-aimé, écoutez-moi ce que la Bible me dit. On va nous aider à lire Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. J'aime ce verset. Et lorsque j'avais lu ce verset, je me suis dit, Seigneur, aide-moi de pouvoir être toujours dans le bon. Faire toujours ce que toi tu me demandes de faire. Pour que je puisse te plaire. Pour que je puisse te satisfaire. Et que les bienfaits que j'aurai à faire chaque jour, que ces bienfaits puissent parler pendant que je serai agonie. Jésus est merveilleux. On va nous aider à lire ça. Dès le matin, la Bible dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela. Ceci ou cela. Ou bien-aimé. Et l'autre sont également bons. Bien-aimé, ce message est venu particulièrement pour toi. Amen. Tu as commencé par te lamenter parce que ceux qui t'ont, ceux dont que tu avais fait le bien, ils n'ont pas rendu le bien en bien. Ils ont rendu le bien en mal. Mais laisse-moi te dire, la vengeance ne t'appartient pas. Mais la vengeance appartient à Dieu. Laissons Dieu faire sa volonté. Et la volonté de Dieu est que tu puisses continuer à faire le bien du jour au jour. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Lorsque tu te réveilles le matin, sème ta sémence. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est ceci ou cela qui va germer. Bien-aimé, bien sûr, lorsqu'on fait la sémence, c'est avec peine. Tu fais la sémence, tu fais la sémence avec peine. Ton cœur est en train de se lamenter, de se tourmenter. Mais le jour que tu vas récolter, oh Jésus, le jour que tu vas récolter, la Bible dit, tu as semé avec plaie, mais tu vas récolter avec chant d'allégresse. Tu vas récolter avec chant d'allégresse. Bien-aimé, c'est ces jours-là que Jésus va dire, je dois assister. Pendant que je vois cette personne est agonie, je ne peux pas l'abandonner. Oh, la Bible dit ceci. Ces bonnes œuvres-là, écoute, ça bouge le trône de Dieu. Les bonnes œuvres bougent les trônes de Dieu.
Nous avons un Dieu fabuleux, un Dieu miséricordieux, un Dieu puissant. Pendant que toi tu fais le bien, l'Éternel est en train de se concerter avec ses anges. Il appelle Gabriel, il dit Gabriel, est-ce que tu peux voir cette personne? Est-ce que tu peux remarquer ce qu'il a fait? Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas ce que moi je m'attendais. Il a fait quelque chose qui a dépassé ma vie, qui a dépassé ce que je dois faire. J'étais en train de penser, qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu dois prendre cette bénédiction. La reine dans la personne. Et si tu ne reçois pas cette bénédiction, bien-aimé, sache-le bien que Jésus va intercéder pour toi. Jésus va dire, Père, n'est-ce pas que tu m'avais envoyé que je puisse aller dans le monde? J'ai souffert pour cette personne. J'ai passé toutes les 33 ans en train de souffrir pour cette personne. Mais ce qu'elle a fait, elle mérite. C'est alors que Dieu dira, attends, ce que tu as dit, c'est très très important. Au lieu que j'envoie l'ange, laisse-moi moi-même quitter le trône. Je veux quitter le trône et aller vers lui. La Bible dit que j'ai placé mon espérance en l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Il s'est incliné vers moi. Jésus. Je prie Dieu, que l'Éternel Dieu puisse s'incliner dans ta vie. Pendant que tu seras agonie, bien-aimé, il n'y aura personne d'autre qui pourra intercéder à ta place. Les bonnes œuvres que tu aurais faites, ces bonnes œuvres vont commencer à intercéder pour toi. Je prie Dieu que ces bonnes œuvres puissent continuer à demeurer et à intercéder pour toi. À intercéder pour toi. Écoutez, voici le mort. Lorsque j'ai lu et j'ai compris que la signification du mort, c'est quelqu'un qui n'a pas de souffle. C'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui ne fait pas d'action. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'un mort peut se lever? Bien aimé, c'était au moment où Jésus était en train de venir à Béthanie. Lorsqu'il entre à Béthanie, il entend lui dire que non, mais Lazare, le frère que tu aimais beaucoup, ce Lazare est mort. Oh Jésus. Écoutez, Marthe avait dit, Seigneur, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Parce que Jésus l'avait dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Enlevez cette pierre. Mais Marthe a dit non. Comment est-ce que nous pouvons enlever la pierre? Pendant que cette personne, il y a 3 jours, déjà aujourd'hui on est 4e jour, elle était enterrée. Mais la science me dit quoi? La science me dit que déjà 3 jours ou 4 jours, cet homme serait en train de puer. Jésus, cet homme serait en train de puer. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Tes calculs à toi ne sont pas les calculs de Dieu. Tes calculs à toi ne sont pas les calculs de Dieu. Alors ne mêle pas Dieu avec tes propres calculs. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que toi tu raisonnes, ce n'est pas ce que Dieu est en train de raisonner. Notre Dieu raisonne à droite, toi tu raisonnes à gauche. Dieu est merveilleux et il est puissant. Il peut faire des miracles là où il n'y a point de miracle. C'est ainsi que cet homme de Jésus, il a dit, il a crié et il a appelé Lazare, sors. Et pendant qu'il a crié Lazare, sort, c'est alors que l'impactation du ciel, l'impactation a quitté le ciel. Dieu de l'impact, le Dieu qui impacte, le Dieu qui impacte, il a impacté le corps de Lazare. Et voici ce corps se lever. Ce corps se lever. Ce corps a recouvert la vie. Bien-aimé, le souffle de vie que nous avons, ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dieu est merveilleux. Je voudrais que tu puisses penser et te poser des questions.
quelles sont les bonnes œuvres que tu avais fournies. Jésus était venu en ce lieu-là parce qu'il avait pensé aux bonnes œuvres que cette famille avait fait pour lui. Il a raisonné les bonnes œuvres que cette famille avait fait pour lui. C'est ainsi qu'il s'est dit non, 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 je dois y aller. Est-ce que tu penses qu'il y avait que Lazare qui était mort ce jour-là? Est-ce que tu penses qu'il y avait que Lazare qui était enterré ce jour-là? Bien aimé, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts, mais il ne s'est pas occupé de cela. Et il est venu particulièrement chez Lazare. J'ai pris Dieu qu'il puisse venir particulièrement à ta situation. Que Dieu puisse impacter ta vie. Que Dieu puisse impacter ta santé. Que Dieu puisse impacter tout ce que tu faisais et qui ne réussissait pas. Que Dieu puisse impacter là où tu es. Que l'éternel Dieu puisse t'impacter. Que l'éternel Dieu puisse t'impacter. Que l'éternel Dieu puisse t'impacter. Laisse qu'il impacte tes affaires. Laisse qu'il impacte ta famille. Laisse qu'il impacte ta santé. À cause de bonnes œuvres que tu aurais à fournir. L'éternel Dieu se décide de descendre et d'impacter ta vie. Oh Jésus, Jésus, j'ai prie maintenant que tu puisses impacter la vie de mon frère. Que tu puisses impacter la vie de ma soeur. Oh si hier, cette personne était fatiguée de bonnes œuvres. Aujourd'hui, elle a décidé de faire les bonnes œuvres. Alors Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de cette personne. Souviens-toi d'elle. Oh Jésus, souviens-toi d'elle. Souviens-toi Seigneur Jésus. Parce que tu es merveilleux Jésus. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Laisse que tu manifestes ta grandeur. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta présence dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, si vous avez aimé notre moment d'adoration, partout où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous rencontre. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous pendant que vous serez agonie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous bénisse.